sommes dans les Alpes. Je m'appelle Isabelle Lambert et je suis restauratrice d'œuvres sur papier, diplômée d'État depuis 27 ans. Bienvenue dans mon atelier. Travailleur indépendant, je travaille dans mon atelier principalement sur des collections publiques appartenant soit à des musées, des bibliothèques, des archives ou autres. Il m'arrive aussi parfois de travailler pour des collectionneurs particuliers. J'utilise à la fois les méthodes japonaises de restauration et des outils japonais. Nous vous présentons ici la restauration de l'affiche originale annonçant l'opérette Madame Pompadour en 3 actes de Léo Fall avec des décors de Ivan Kulev, présenté à Skopje vers 1924. C'est une impression avec des procédés photomécaniques et un texte lithographié. Elle mesure 95 cm de hauteur par 63 de large. Dans un premier temps, tout travail de restauration commence par un examen visuel rigoureux qui permet de poser le diagnostic et de proposer les différentes interventions de traitement. Aucune restauration n'est réalisée sans la rédaction d'une documentation écrite et photographique importante. Les affiches anciennes étaient réalisées bien souvent sur des papiers de très mauvaise qualité. Souvent, leur format a impliqué des conditions de stockage et de manipulation traumatisantes, engendrant de nombreuses dégradations mécaniques, c'est-à-dire des plis cassés, des déformations, des déchirures et des lacunes, autrement dit des trous. L'affiche est photographiée recto verso, avant et après restauration et si besoin pendant le traitement. Des prises de vue de détail sont réalisées si nécessaire. Un rapport écrit est établi et comprend à la fois une partie permettant son identification et décrivant sa composition, une partie décrivant l'état de conservation avant toute intervention et une dernière partie décrivant tous les traitements réalisés sur l'œuvre, méthodes et matériaux utilisés. Le dépoussiérage vise à éliminer les poussières qui se sont déposées à la surface de l'œuvre. Cette opération est indispensable car elle permet d'éviter aux dépôts superficiels de s'incruster plus profondément dans le papier. Une première opération de dépoussiérage est menée à l'aide de brosses douces et souples. Cette opération est généralement suivie d'un gommage à l'aide de gomme en poudre sur l'ensemble de la face et du revers. Une bonne élimination des résidus de gomme est réalisée à la brosse douce. Seulement ponctuellement, on vérifie si certaines salissures, plus incrustées, peuvent se gommer avec une gomme en bloc. Certaines taches plus incrustées, par exemple les auréoles d'humidité, ne peuvent être traitées que par d'autres opérations de restauration. Quelle que soit la phase d'intervention, les matériaux utilisés en conservation-restauration sont choisis pour leur qualité de stabilité, réversibilité et compatibilité avec des matériaux constitutifs de l'œuvre. Cette affiche sera donc doublée sur papier japonais à l'aide de colle d'amidon. La fabrication de la colle d'amidon passe par la cuisson. On dilue 1 volume de poudre d'amidon pour 3 volumes d'eau. L'ensemble est mis à chauffer tout en remuant sans arrêt. Le grain d'amidon va éclater à la chaleur et augmenter sa viscosité. Après cuisson et refroidissement, cela forme un gel relativement dense que l'on tamise à travers un tamis appelé norikoshi et qui est ensuite travaillé dans le bac à colle appelé noribon puisque ce sont des outils japonais. Et on va travailler dans le bac à colle avec une brosse adaptée à cet effet. Ensuite, la colle peut être diluée en fonction des différents besoins. Sur le panneau de mélaminé, une première couche de colle d'amidon diluée est appliquée à l'aide de brosses douces. Je peux alors appliquer sur le panneau enduit une toile de polyester fin, comme un voilage de rideau. J'applique par-dessus ce voilage une nouvelle couche de colle d'amidon diluée. Le papier japonais retenu pour le doublage de l'affiche peut alors être appliqué avec une brosse japonaise, appelée nadebake,
Il est important d'appliquer le papier japonais sans créer de plis et encore moins de trous. Le doublage sur papier japonais a pour objectif la consolidation d'un support détérioré qui ne joue plus son rôle de soutien. C'est bien souvent le cas des affiches très cassantes et très dégradées mécaniquement. À partir de ce stade, l'affiche est préparée pour le doublage. Il faut détendre le papier avant de l'appliquer sur le papier japonais. En effet, le collage d'un papier sur un autre support ne se réalise pas à sec, au risque d'avoir des cloques, des plis et un collage hétérogène. Pour ce faire, j'applique donc sur la table un film de polyester qui me servira par la suite de support pour l'affiche humide. L'affiche est posée à sec, face contre le film. En utilisant deux sprays, l'un rempli d'eau et d'éthanol et l'autre d'eau, je commence à l'humidifier progressivement pour détendre le papier. J'utilise ainsi l'excès d'humidité déposé sur le film pour agir et déplier progressivement le papier avec un effet patinoire sur le film de polyester. L'affiche va glisser et ainsi progressivement se déplier. Je vais ensuite aussi remettre bord à bord les anciennes déchirures et replacer à l'aide d'une spatule fine les petits morceaux en place. À l'aide d'une brosse douce, je vérifie la bonne application de l'affiche humide sur son film de polyester. Un buvard permet ensuite d'absorber l'excès d'humidité. Étant donné le réseau important des dégradations mécaniques de l'affiche, il est préférable de consolider ponctuellement certains plis et déchirures. Pour ce faire, une bandelette de papier japonais est enduite de colle d'amidon et est appliquée à l'endroit concerné. L'affiche est alors prête pour être doublée sur le papier japonais. Celui-ci est enduit d'une dernière couche de colle d'amidon diluée. À l'aide d'une règle et du support de film polyester, l'affiche peut être manipulée. Elle est retenue sur le film grâce à l'humidité. Elle peut être retournée et appliquée sur le papier japonais encollé. Le film de polyester peut alors être éliminé délicatement en faisant attention de ne pas soulever de morceaux de papier. À l'aide d'une spatule fine, on vérifie la bonne position des déchirures et des morceaux de papier repliés. Après avoir absorbé l'excès d'humidité avec un non-tissé polyester, l'affiche va sécher progressivement et lentement jusqu'au lendemain. Elle sera tendue sur la table et les opérations de restauration pourront se poursuivre.
Après 24 heures de séchage, la fiche est donc effectivement tendue et nettement aplanie. Elle est aussi moins jaune. Il reste toujours des lacunes qu'il va falloir combler par la suite. Et tous les petits morceaux qui étaient détachés de la fiche par son aspect très cassant et que je ne pouvais pas localiser avant restauration et aplanissement, je vais retrouver leur place appropriée et les coller en place à l'aide de colle d'amidon, à l'aide d'une spatule et d'une pincette. Ensuite viennent les opérations d'incrustation des lacunes, c'est-à-dire tous les endroits où il n'y a plus de papier d'origine. À l'aide d'un papier calque posé sur les zones manquantes, le dessin des trous est reporté sur le papier calque. Il s'agira ensuite de choisir un papier proche de la texture, du grammage et éventuellement de la couleur du papier du document à restaurer. Pour ce faire, j'utilise soit du papier japonais teinté à l'aquarelle, soit des papiers occidentaux de très belle qualité. Ici, c'est un papier japonais légèrement teinté à l'aquarelle qui a été retenu. Par la suite, les retouches ponctuelles pourront apporter quelques nuances nécessaires, comme ici le pourtour de la fiche plus brun. Le papier retenu est donc posé sur un carton, le calque posé par-dessus, et le report du dessin est réalisé sur le papier à l'aide d'un stylet métallique. Cet outil permet de faire un sillon dans le papier japonais et ainsi de prélever le morceau de papier à incruster dans la lacune. À l'aide d'un pinceau légèrement imbibé d'eau, je vais déposer une goutte d'eau dans le sillon et ainsi défibrer le morceau à incruster. On ne coupe pas les papiers japonais avec des ciseaux ou des cutters. On cède des petites fibres de part et d'autre du morceau à incruster pour faire une accroche mécanique sur le document à restaurer, en plus du collage avec la colle d'amidon. Le travail de restauration se poursuit par la retouche à l'aquarelle des différentes incrustations. On parlera plus de mise au ton que de retouches vraiment illusionnistes, comme le pratiquent nos collègues restaurateurs de peinture de chevalet. Il s'agit plus de réaliser une harmonie visuelle avec un ton ou un demi-ton de nuance par rapport à l'original. À la fin de la restauration complète, une spatule de bambou flexible est insérée entre le papier japonais de doublage et le voile de polyester tendu sur la table. Cela permet de démonter la fiche doublée sans l'abîmer. La fiche a repris de la souplesse, elle est restaurée, elle est plus facile à manipuler qu'avant et consolidée, elle sera plus pérenne dans le temps. Après cette restauration
minutieuse et relativement longue. La bonne conservation de ces documents dépendra aussi de la façon dont elle sera conservée. Éviter l'exposition à la lumière, artificielle et naturelle. Éviter d'être exposée dans une ambiance trop humide et de la protéger correctement avec un bon conditionnement.